Et bonjour. Bon, aujourd'hui, tout autre chose. J'aime bien les tracteurs tondeuses. Et du coup, j'en ai acheté plusieurs. Voilà. Donc là, j'étais en train d'en réparer un. Mais bon, ça va pas, il régule et tout. Mais bon, ça c'est autre chose encore. Mais là, j'en ai acheté un autre vendredi. Là, aujourd'hui, on est dimanche. J'en ai acheté un autre vendredi. Ah, il est magnifique. Un vrai petit bijou. Une belle machine, quoi, vraiment, vraiment. Un chef-d'œuvre. En plus, je l'ai pas eu cher. Et moi, quand je l'ai acheté, c'était uniquement pour le moteur. Bon, j'ai essayé de le faire démarrer. Je sais qu'il y a de l'allumage parce que j'ai eu un petit souci avec. Je vais vous faire voir ça. Regardez. C'est cool. Un vrai petit chef-d'œuvre, un truc de toute beauté. Ouais, ça va encore faire des jaloux, ça. Regardez-moi ça. Ouais. Belle machine, hein, hein. Quand même. Ouais. Ah, surtout une belle merde, encore. Bon, non mais en fait, j'ai acheté, c'était juste pour le moteur. Au début, ça s'est passé comme ça. Je vois la machine avec un moteur de poser dessus. Je dis, ah bon, le moteur qui est dessus, je le veux. Y a pas de souci, je le prends. Il avait l'air bien, il avait l'air d'avoir de la compression. Je dis, bon, je le prends. Finalement, je l'ai pris. Et je regarde celui-là, je dis, ouais, le moteur, il est pas mal quand même. Il est beau ce moteur. Puis bon, je regarde le moteur. Je vais faire voir quand même. Et moi, je vois ça. Voilà, moi je vois ça. Je me dis bon bah ça doit être un moteur chinois quoi. Un truc sans intérêt. Bon. Et après je me penche quand même, je dis putain le moteur je sais pas, il m'inspire quand même. Il me plaît bien. Et je me penche et après je regarde en dessous. Et là je vois. Je vois. Oh, magnifique. Un Breguet Straton. Et alors il faut savoir que moi ce qui m'intéresse comme moteur, c'est les Breguet Straton et les Honda. Moteur fiable, malgré que les Breguet Straton, il y a des défauts quand même. Hein. Il y a des défauts, mais c'est quand même plus fiable que les moteurs chinois. Et quand j'ai vu ça, hein, il m'a pas fallu plus, j'ai dit il me le faut. Je vois le gars et tout, il me dit ouais le moteur il est HS. Je dis comment ça il est HS? Il me dit bah le gars en fait il a pété une soupape. Je dis ah bon? Et je dis ben moi je peux te dire que le moteur il a pas une soupape de cassé, non. Je dis pour moi il fonctionne le moteur. Je lui dis pourquoi? Parce qu'en fait les choses que je vérifie en premier c'est la compression. S'il y avait un problème de soupape il n'y aurait pas de compression. Voilà. Et là justement il y avait beaucoup de compression. Pas normal. Donc je savais plus ou moins le problème. J'ai mis la batterie dessus, j'ai essayé de le démarrer, il démarre pas. Et en plus il bloque. Donc je vous ferai voir pourquoi, je connais déjà le problème. Donc ça c'est une prochaine vidéo. Oui parce qu'entre temps donc j'ai essayé de le démarrer, il y a un moment il a pété quand même. Il a pété et, et il a pris feu. C'est ballot hein. Bon. Mais là ce qui nous intéresse c'est ce modèle là. Celui-là. Voilà. C'est quand même plus joli, hein. Ça ressemble déjà plus à un tracteur tondeuse. Bon, un petit souci, c'est celui-là, là. Ce pneu là. Bon, j'ai acheté ce qu'il fallait pour le changer. Donc je vais réparer tout ça là. Et ensuite, le moteur ne fonctionnait pas. Bon, il y avait de la compression, mais il démarrait pas. Il pétaradait, mais il démarrait pas. Problème de carburation. Donc j'ai nettoyé le carburateur. Il a refonctionné. J'ai changé la courroie qui était cassée. Une courroie qui me coûte 70 € quand même. C'est une courroie trapézoïdale. Ça coûte une blinde. Ça fait déjà 3 fois que je la change. Voilà, donc là il commence à me revenir cher celui-là. Et il régule. Le moteur régule. Bon, pour moi c'est pas un problème de réglage de la régulation, mais c'est plutôt un problème de carburateur. Donc j'ai testé. J'ai testé pendant plusieurs jours, pas de soucis, j'ai testé sur un petit terrain, voilà, il y a quoi, 200 mètres carrés,
mais peut-être un peu plus bonsoir, c'est pareil. J'ai testé, ça allait et tout. J'ai dit tiens, j'ai un client là, il y a 2000 m² à faire. Alors je vais là-bas et je le fais fonctionner quoi, normal. Et là il cale. Et il démarre plus. Comme une panne d'essence. J'ai dit oh bah ça y est, le carburateur il est en train de déconner. Et je sais pas pourquoi, et à un moment j'arrive à le redémarrer. Bon, je continue mon petit trafic et tout. Et là il recale, terminé, comme une panne d'essence. Il fonctionnait plus. Bon. Alors il a fallu que je remonte dans la remorque, tout ça, enfin bon. J'ai regardé vite fait et c'est le pointeau du carburateur qui déconne. Voilà. Et apparemment la pointe elle s'est dilatée, je sais pas comment. Ça s'est dilaté, c'est foutu et du coup c'est ça qui bloque. Donc pour essayer, tant qu'à faire, j'ai coupé le petit bout du pointeau. Je l'ai remis dessus et là il a redémarré. Donc j'ai acheté un kit carburateur, donc les joints et tout, que je vais changer là. J'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc c'est le moteur Wega Straton. Je vais le changer, j'ai déjà démonté le carbu, tout ça. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Bon, après j'en ai acheté un autre qui. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ouais, je l'ai toujours pas fini parce qu'il y a le faisceau à refaire dessus. Le moteur pareil, toujours le même problème. Démarrait pas. Il y avait de la compression mais il démarrait pas. Toujours le même souci, le carburateur. Donc j'ai démonté, je l'ai passé au bac à ultrasons. J'ai nettoyé bien, soufflé tout ça, remonté, et elle fonctionne. Allez. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? C'était la barre que tu as trouvée. On coupera. On coupera cette scène-là. J'ai pas remis la barre qui est entre les deux. Voilà. Donc, ce tracteur-là, c'est un vieux tracteur, et ce qui est bien sur ces véhicules-là, sur ces tracteurs tondeuses-là, c'est que c'est pas du plastique comme l'autre là. Je crois qu'il y a un peu de métal sur l'autre. Voilà. Oh si, il y a du métal quand même, il y en a un peu partout. Mais là, l'autre qui est là-bas, là, le rouge là, c'est que du plastique. Hein. C'est de la merde. Voilà. Ça, c'est que du métal et c'est du solide. Hein. C'est du épais. C'est même l'autre, il est pas aussi épais. Hein. La tôle est vachement plus fine. Et moi, j'aime bien ces tracteurs là. Le seul problème qu'il a, celui-là aussi, c'est que bah. Comment t'expliquer que il a été bouffé par les termites? C'est ballot. Mais je vais le refaire. Je vais enlever la barre de coupe. Hein. Je vais l'enlever. Et je vais la réparer moi. Ouais. Avec beaucoup de silicone et tout. Non, je déconne. Je vais couper et ressouder de la tôle dessus. Et après il va refonctionner. Par contre, si tu veux... Ouais. Parce que j'en ai encore deux autres. Bon, bref. Oh, regarde, il y a des paillettes partout. Il y a des paillettes partout, regarde. Ça, c'est Phoebe qui fait de la peinture. Celui-là, je m'en occuperai plus tard. Je ferai une petite vidéo pour celui-là. Celui-là, je m'en occupe maintenant. Parce que lui, il est bien parce qu'il a le ramassage derrière. Oui, parce que j'en avais un, le même que le rouge qui est derrière, là, avec ramassage. Oh, j'ai cassé le moteur, j'ai réparé le moteur, puis finalement, la lame, ça faisait 60, un truc comme ça. J'ai dit, oh, c'est bon, vu ce que je fais avec. Et du coup, j'en ai racheté d'autres un peu plus gros. Voilà. Et celui-là, il est bien. Mais la coupe, c'est encore un peu petit, hein. Bon. Bah bon, quand je l'ai vu... Voilà, j'ai un problème, c'est que... faut que je les achète, quoi. C'est un truc de fou. J'ai un problème avec ces trucs-là. Les tracteurs tondeuses, les motoculteurs. Il y en a encore un qui est en attente, là. Soit disant que le moteur, il fonctionnait. Non, le moteur, il était cassé. Hein. Donc, je vais le remplacer. Pareil, je ferai une vidéo sur ce truc-là. J'en ai un autre qui attend, un moteur, là. Plus récent. D'ailleurs, un briquet Straton aussi. Voilà. Ouais, ça, c'est pour plus tard. Mais là, on va déjà s'occuper de celui-là. Voilà. Ça, caca, par, ah, caca. Ah, d'ici qu'il finisse en pièces celui-là.
toute façon, je l'ai pris, c'est pour les pièces. Hein. Après, il y a le... Il y a quand même... Après, dessus, bon, les pneus, c'est mort. Direction, on s'en fout. Il y a les graisseurs dessus et tout, mais bon, on s'en fout. La batterie, tout ça, bon, elle marche pas. Le mec, il a tout coupé, donc c'est la merde. Il y a... Même la coupe, c'est même pas intéressant, c'est trop petit. Après, il y a le pont arrière, s'il fonctionne, qui est intéressant. Peut-être le réservoir à récupérer. Le siège, il est foutu. La carrosserie, elle est foutue. Mais ça, c'est une autre affaire. Le fameux quille joint. Voilà. Voilà toutes ces pièces. Il y a des pièces en trop là-dedans. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est là-dedans que ça se passe. Et... c'est qui m'a serré ça comme un bourrin encore, hein? Oh là 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 là. On va puer l'essence, hein. On arrive en été, alors faut que je le répare, hein, parce que là il va me servir. J'ai pas mal de chantier à faire avec ça, donc les habitués quoi. Ah, il fait beau, mais qu'est-ce qu'il caille? Sans déconner. Ouh, ouh là 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 là. Ah bah déjà... la pulpe, hein. Ça y était pas la dernière fois. Ça, c'est l'essence... Ça, c'est quand tu mets du 95. Parce que le 98, il fait pas ça. Pas terrible, hein. Pas top. Ça déjà, s'il y a ça dedans, ça va pas le faire. Bon, vérification des joints. Normalement, c'est du standard, hein. Ça c'est tous les mêmes quasiment. Ah mais sans déconner, le joint il s'est foutu dans le ressort. Voilà, normalement celui-là, c'est celui-là qui me paraît vachement plat d'ailleurs. Voyons. Ouais. Ça c'est bon. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Le pointeau. C'est le pointeau qui m'intéresse le plus. Après, il y avait le joint qui était là. Ça, on s'en fout. Ça, c'est une vis que je m'en fous complètement. Moi, à mon avis, il y a plusieurs modèles. De toute façon, quand j'ai acheté, oui, il y avait plusieurs modèles. Donc, mais normalement, il va bien se revenir là. Le fameux joint là, il n'y a pas ce joint là. Ça, c'est bon. Tu vas voir si ça va te sortir. Voilà, c'est sorti. Tout en délicatesse, toujours. Voilà.
Donc ça on va regarder. Le flotteur lui on va vérifier qu'il flotte toujours. Et alors là. Et là je suis sceptique. Ok, bon bah, changement de programme. Moi j'ai acheté par rapport à la référence. Bah c'est pas les mêmes. C'est ballot, hein. Donc ce qu'on va faire, on va adapter. Ça, non, pas la peine. Ça, ça, c'est la même chose, mais à mon avis le réglage doit pas être le même. On va vérifier le flotteur, on va remettre le même flotteur. Ce joint là on va bien le mettre par contre. Celui-là on va bien le mettre dessus. Et alors là, moi j'ai un problème de pointeau. Donc j'ai bien envie d'essayer un truc. Ça se tenterait presque. Bon, de toute façon, le problème, il est là. Ça, c'est un problème. Et du coup, le joint, là, ils l'ont mis ou pas sur celui-là? Je pense que c'est celui-là qui va là. Ce qu'on va faire, on va changer les deux joints. Ce joint-là, souvent une fois, ce joint-là, bon, lui, il est cuit. Hein. Celui-là, il est cuit. On met un 9. Voilà. Celui-là, il est 9. Ok. Bon, bah, du coup, je vais le nettoyer. Passer au bac à ultrasons. Et on verra après. Ouais. Parce que là, dans un état. Bon, allez, on va voir ça après. Voilà, le joint a été changé. Là, j'ai changé un zipper aussi. Une bulle. Donc, du coup, ça doit y aller. Ça, c'est bon. Donc, lui, on va voir s'il flotte. Lui. Allez, hop, c'est parti. Flotte-tu. Mais bah, apparemment, ça flotte. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Non, ça flotte. Ça, c'est bon. De toute façon, il n'y a rien dedans, c'est nickel. Hop. Ah, du coup, le pointeau d'origine, qui a meilleure mine. On va essayer comme ça, on verra bien. Hein. Après, là, c'est pour qu'il fonctionne là, provisoirement, mais après, je changerai quand j'aurai trouvé le bon pointeau. Mais pour l'instant, je l'ai pas, donc je le remets comme ça. Je sais que c'est lui qui merde en plus, c'est dommage. Le seul truc qu'il fallait changer, c'est le seul truc que j'ai pas. Bon. Pas pincé, rien. Ok.
Allez, c'est reparti. Allez. On va remonter tout ça. La petite plaque. Ça, ici. C'était quoi ce bruit? Un roux. Putain, il y en a, ils sont vraiment dégueulasses. Oh, c'est bon. Il faudrait que je m'achète une petite chaise là pour me m'asseoir dessus. J'en ai vu des sympas. Avec une petite pousse pour mes petites fesses. Très important. Parce que j'ai des fesses délicates donc. Alors. Ah, il y a des pièces en trop, ça on le mettra pas. Et on va quand même le mettre Je par où? rigole. Bon, par contre, ça fait un petit moment que c'est démonté, hein. Moi je me souviens plus trop les pièces. Hein. Ça c'est bas mon chef, les pièces avant en bas. Ah, c'est un jeune qui passe avec sa tronçonneuse. Alors. Voilà. Ça, c'est mis. Donc là, est-ce qu'il y a du jus? C'est bon, il y a de l'essence. Ensuite, ça là. Le clips. Ça, c'est remis. Et c'est bon. Allez, c'est parti.
Ça marche pas. J'ai oublié de mettre de l'essence. Forcément, ça marche moins bien. Mais là, on va remonter tout ça. Tiens, je te donne de l'autre caméra. Je vais remonter les deux vis qui manquent là-dessous, là. Et alors, ce qui est bien, c'est que là, on a fait le démarrage. Bon, il a fumé un peu, c'est normal. Il a démarré avec le starter. J'ai enlevé le starter. Bon, il a un ralenti qui est élevé, lui. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, cette machine-là, elle est élevée. Mais il tourne. Il tourne sans réguler. Donc c'était bien un problème carburateur. Donc le pointeau, j'ai pas pu le changer malheureusement. Donc j'ai repris celui-là d'origine. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réusiné provisoirement. Bon, faut pas. C'est vraiment une solution provisoire. Hein. Il faudra que je change le pointeau après. Mais en tout cas, c'est bien un problème de pointeau. Hein. Et problème de joint aussi, parce que les joints étaient écrasés. Donc là, j'ai changé les joints. Il y a deux joints qui ont été changés. Les gicleurs ont été nettoyés, le carburant a été renettoyé. Hein. Repassé au baquet ultrason et compagnie. Hein. Et là, il refonctionne. Nickel. Alors que quand je l'ai eu, que j'ai réussi à le remettre en route, il régulait. Problème de pointeau. Et peut-être que les joints aussi n'aidaient pas. Hein. Mais en tout cas, le pointeau, lui, il était boursouflé. Donc c'est pour ça que le pointeau, il avait un problème, c'est sûr et certain. Là, j'ai remis tout bien. Et bah, il démarre, il régule plus. Donc, prochaine étape, je finis de remonter. Les caches un peu partout, ça aussi, parce que ça, c'est pas remonté. Là. On peut tout revisser là, sur tous les côtés. Et après, j'essaye de tondre pour voir ce que ça donne. Ouais. Avant de le remettre en route, on va déjà réparer le pneu. Là. Parce que bon, là, il est plus très étanche. Du coup, on va y mettre une chambre à air. Allez, c'est parti. Tu me vois? Avant de le remettre en route, chambre à air, il y a aussi la courroie, sinon ça va pas avancer. Bon, la valve, voilà. Et la chambre à air. Normalement c'est la bonne, j'espère. C'est bon, c'est parfait. On va faire par terre. Faire comme ça. Ouais. Pas besoin de tout démonter. Tac. Tac, comme ça. Voilà. Ouais. Hop. Ça suffira, une barre 5. Hop. Hop. Voilà. C'est déjà mieux comme ça, non? Voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus que la courroie à remettre. Je vais la mettre. Et on essaye. Il n'y a plus qu'à remettre la boîte et de goupille. Et puis ce sera bon. Ben voilà. Bon, ça. C'est bon. Là, c'est bon. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tester ça. Let's go. Vraiment, c'est pas démarrer.
voilà, ça marche. Bon, faudra faire des essais encore pour voir si c'est nickel. Mais ça me semble pas mal. Voilà, le projet il est fini. Celui-là il fonctionne, c'est impeccable. La suite au prochain épisode, on verra. On fera peut-être le motoculteur pour changer un petit peu. Ou autre chose. Pas un portail, parce que j'en ai marre des portails. On fera autre chose. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao.